Donc, Samba Sylla, le franc CFA pose problème, vous l'avez toujours soutenu. Pourquoi vous pensez que le franc CFA nous empêche de décoller économiquement, autrement dit de nous développer? Parce que le franc CFA est né monnaie coloniale. Et le franc CFA continue de fonctionner comme une monnaie coloniale. Lorsque je dis ça, les gens se pourront dire que non, le franc CFA est une monnaie africaine parce qu'en 1970, à partir de 1970, on a africanisé le personnel et les sièges ont été délocalisés. Ça, c'est la conception administrative, disons, du changement. Les mécanismes du franc CFA, les mécanismes à la naissance du franc CFA, donc la parité fixe, la centralisation des réserves de change, le libre transfert, tout ça, ça date, disons, de la période coloniale. Le ministre français de l'économie a dit récemment à Dakar, Bruno Le Maire, c'est faux de dire que le franc CFA n'est pas un bon modèle. Oui, mais il est dans son rôle. Lorsqu'il a fait ça, moi j'ai publié des statistiques sur la zone franc sur ma page Facebook. Et donc j'ai montré les taux de croissance entre 1960 et 2016. Parce que les économistes du développement disent que la croissance à court terme, c'est du bruit. On ne peut pas l'interpréter. La croissance, pour mesurer sa portée, il faut avoir du recul. 2 décennies, 3 décennies pour voir sur le long terme. Et donc lorsqu'on a cette approche, on se rend compte que pour les 3 plus grandes économies de la zone franc, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, il n'y a pas eu de développement, stagnation. La Côte d'Ivoire a eu un taux moyen de croissance de son revenu réel par habitant de 0,45%. Cameroun, 0,8%. Sénégal, figurez-vous, 0,04%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le revenu réel par habitant qu'on avait en 1960 est plus ou moins du même ordre de grandeur que le revenu qu'on avait en 2016. Il y a eu des variations entre-temps, mais sur le long terme, c'est la stagnation. C'est-à-dire on croît pendant 10 ans et après, c'est la stagnation. C'est ça qui se passe dans la zone franc. C'est-à-dire que quand la conjoncture est bonne, vous avez la croissance, comme actuellement. Et quand la conjoncture se retourne, vous ne pouvez pas vous ajuster et donc vous perdez 10 ans, 15 ans. Et c'est la monnaie qui permet de s'ajuster. Le taux de change permet de s'ajuster. Donc je ne dis pas que la monnaie est responsable de tout. Mais ça veut dire que si vous n'avez pas une monnaie indépendante pas seulement vis-à-vis de la France, mais une monnaie qui vous permet de mener une politique indépendante, vous ne pouvez pas avoir de développement. Autrement dit, il faut se retirer du CFA. Ici, le ministre français dit l'avenir de la zone franc appartient aux États membres de manière indépendante et souveraine. Et la France est prête à suivre toutes les propositions audacieuses. Oui. Mais en précisant sur l'amélioration de la zone franc. Oui. Alors, que faire? Se retirer. Est-ce que vous avez déjà entendu définitivement les Chinois dire nous sommes ouverts à des réformes sur le CFA? Est-ce que vous avez déjà entendu des Américains dire cela ou bien des Japonais? Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils renvoient la balle aux chefs d'État africains, c'est qu'ils savent qu'il n'y aura pas de réponse là-bas. Et c'est l'histoire qui le montre. Pourquoi les chefs d'État ne réagiraient pas? C'est l'histoire qui le montre. Pourquoi? Parce que lorsque la Guinée de Sékou Touré a décidé de sortir de la zone franc, on sait ce qui s'est passé. Les services secrets français ont inondé de faux billets l'économie guinéenne, qui l'a complètement détruite. Et ça, c'est documenté par ce qu'ils l'ont fait. On connaît le cas du Togo avec Sylvanus Olympio. On connaît le cas de Gbagbo. Quand en 2011, au fort de la crise électorale, ils ont voulu battre monnaie, on sait ce qui est arrivé. Donc, on les a bloqués financièrement à partir de Paris. Mais Madagascar, la Mauritanie sont sortis. Ils sont sortis. Oui. Oui, mais là, nous avons des chefs d'État qui savent que leur pouvoir, d'une certaine manière, repose, sur le fait d'avoir de bonnes relations avec la France. Donc, comme la France tient à son franc CFA et même veut l'étendre, parce que ça aussi, il faut le dire, le président nigérian, Mohamed Buhari, a dit très clairement en 2017, l'a répété à plusieurs reprises, si vous voulez aller vers la monnaie unique CEDEAO, il faut que vous, pays UEMOA, 8 pays de l'UEMOA, vous nous fournissiez un plan de divorce. Parce que moi, Nigeria, je ne veux pas être sous la tutelle du Trésor français. Et c'est en 2020, normalement. Oui, mais depuis lors... Dans un an. Depuis lors... Normalement, on devrait avoir une monnaie unique CEDEAO. Oui, mais depuis lors, est-ce que vous avez entendu? Parce que ça, c'est une condition politique rédhibitoire. Est-ce que vous avez entendu? Et vous pensez que ça ne se fera pas? Non, ça ne se fera pas. Parce que, pourquoi? Parce que c'est pas dans l'optique française et les chefs d'État ne sont pas prêts à couper le cordon ombilical vis-à-vis de la France. Est-ce que vous avez vu le président Macky Sall, le président Ouattara, Roch Marc Kaboré, etc. dire que oui, au Nigeria, nous allons fournir le plan de divorce à telle date? Ça a été dit publiquement par le président nigérian. Et donc, le président ghanéen, lorsqu'il est allé en France, il a été interviewé par TV5, il a dit que oui, nous avons des blocages avec la Banque de France et le Trésor français. Donc, actuellement, l'un des blocages, il y a d'autres types de blocages, mais l'un des blocages, il est politique. Vous voulez dire que la France
n'est pas favorable à une monnaie unique CEDEAO. La France autre que le CFA. Veut élargir le CFA aux autres pays et isoler le Nigeria. Parce que Dominique Strauss-Kahn a fait une proposition en ce sens, en disant, voilà, c'est le même espace et on ne partage pas la même. Donc, il faut étendre. Et donc, là, actuellement, s'il y a une question à poser à M. Macky Sall, c'est pourquoi il ne fournit pas le plan de divorce avec ses confrères, Comment ses hommes.